Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de décembre, janvier et février 2022. Je vais vous donner les messages que je reçois. Vous pouvez à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez et si vous le désirez, pour avoir plus d'informations, consulter le tirage dans la playlist que j'ai créée pour ce trimestre. Consultez le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première, les tirages trimestriels et les tirages annuels pour chaque signe astrologique. Alors, nous commençons avec le mois de décembre. Je vais vous donner les messages que je reçois, les messages importants que je reçois pour vous. Allez, les béliers pour ce mois de décembre. Alors, première semaine, nous avons la papesse. Deuxième semaine, nous avons la lune. Troisième semaine, nous avons la roue de fortune. Et dernière semaine, nous avons l'amoureux. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour ce mois de décembre, les béliers, vous allez réfléchir. Vous serez en même temps anxieux par rapport à une situation qui vous déplaît. Donc il peut s'agir d'une situation sentimentale, de votre situation professionnelle, parce que je ressens des blocages, je ressens des conflits, des zones d'ombre, une rétention d'informations qui vous empêche vraiment de faire un choix ou de prendre une décision. Parce que j'ai vraiment la sensation que certains béliers vont décider peut-être de rompre les liens qui les lient à leur job ou à une situation qui les empêche d'évoluer, qui les empêche de prendre leur envol. Donc la première semaine avec la papesse, ça peut parler de formation. J'ai ce sentiment que pendant cette semaine, vous allez vous former, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez énormément lire, vous allez vous cultiver, si je peux dire ça comme ça. Vous avez la connaissance. Si vous doutez de vous-même par rapport à une action à réaliser, sachez que vous avez le potentiel pour réussir. Vous avez, comme je l'ai dit, la connaissance, la clairvoyance, et vous avez aussi votre intuition qui sera fortement exacerbée. Donc vous pouvez l'écouter, vous pouvez vous fier à votre intuition, elle vous dirigera là où vous souhaitez aller, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel, sentimental également. Donc je vais rajouter un message supplémentaire. J'utilise pour ce trimestre le Golden Universal Tarot. Effectivement, voilà, vous êtes perdu, vous vous sentez un peu égaré, vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre, et nous avons le 2 d'épée. C'est comme si vous étiez pieds mains liés, c'est comme si vous étiez aveuglé par quelque chose qui vous empêche justement de voir cette vérité, de voir certaines choses qui vous permettraient justement de pouvoir faire ce choix, de pouvoir prendre une décision. Donc il y a quand même une incapacité à voir une certaine réalité. C'est comme si on vous cachait des choses. Mon guide me dit aussi d'être discret si vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser, que vous souhaitez mettre en place. Soyez discret, n'en parlez pas à trop de monde. Deuxième semaine, la lune, ça sera une semaine où il y aura peut-être des conflits, des disputes. Vous allez vous sentir plus ou moins down, si je peux dire ça comme ça. Vous pourriez même vous retrouver dans un marasme assez léger, mais pas non plus une dépression. Voilà. Mais il y aura des hauts et des bas pendant cette semaine. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète, un événement, une situation, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi d'intuition. Donc là, j'ai vraiment le ressenti qu'il va falloir écouter votre intuition davantage si vous devez faire ce choix, parce qu'il y a un choix que vous allez faire à la fin du mois de décembre. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire ici avec la lune? C'est vraiment la carte de l'intuition, donc votre intuition, vous pouvez vous y fier. Ok, on a le 5 de bâton, donc il y a vraiment une lutte. Il peut s'agir d'une dispute, il peut s'agir d'un défi à relever, il peut s'agir aussi d'un entourage assez toxique, que ce soit un entourage professionnel ou un entourage amical. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir des disputes, mais il peut s'agir aussi de peur que vous ressentez. Il peut s'agir d'une lutte intérieure que vous menez depuis pas mal de temps et qui vous bloque, qui vous empêche de faire des choix, de prendre des décisions. Là, avec la roue de fortune, il y a
une période de changement pendant cette troisième semaine qui arrive pour vous, une période de changement positif. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez tourner cette roue en votre avantage. Il y a réellement un changement qui est en train de se mettre en place. Après ces 2 premières semaines plutôt passives, plutôt plus ou moins difficiles que vous allez vivre, mais pas non plus... comment dire, pénible. Hein, non, j'ai vraiment le ressenti que pendant ces 2 semaines, vous allez énormément prendre du recul, vous allez vous questionner, certains d'entre vous pourraient s'inquiéter également, hein, vous pourriez ressentir un léger stress, vous pourriez vous sentir aussi sous pression, peut-être par le travail. Mais je sens ici qu'avec la roue de fortune, la chance va vous sourire, il y a vraiment des opportunités qui vont vous permettre de changer en fait de posture, hein, de changer d'état d'esprit également, parce que là vous allez retrouver vraiment une confiance en vous, une estime de soi qui va faire que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis avec sérénité, avec facilité aussi. Donc c'est une roue qui tourne à votre avantage et c'est plutôt intéressant pour vous. On a le roi d'épée, donc effectivement là vous allez retrouver de l'assurance, vous allez trancher des situations qui ne vous conviennent plus, vous n'allez pas rester dans cette situation qui vous immobilise en quelque sorte, qui vous empêche d'avancer. Donc là, vous mettez les points sur les i, vous crevez l'abcès, vous êtes beaucoup plus déterminé, beaucoup plus affirmé, il y a vraiment des changements là qui s'opèrent en vous. L'amoureux, dernière semaine, vous faites ce choix. Voilà, vous prenez une décision, vous faites un choix. Ça peut être un choix sentimental, ça peut être un choix professionnel, un choix spirituel. Mais là, vous sortez de cette période indécise et confuse également. Et là, vous faites un choix. En tout cas, on va vous aider à faire ce choix parce que je vous vois vraiment vous exprimer davantage, exprimer vos émotions et décider en quelque sorte. Après, il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, d'un choix sentimental. Certains d'entre vous, et là ça reste anecdotique, évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça reste quand même un tirage généraliste, mais suivant votre situation, vous pouvez vous y référer. Il peut s'agir d'une relation triangulaire, et il va falloir faire un choix, et vous le savez, parce que la situation devient de plus en plus difficile à vivre. Bon, là ça reste anecdotique, hein, on est bien d'accord. Allez, quel est le message supplémentaire ? Bon, on a une victoire, et ça c'est rassurant, une victoire avec le 5 d'épée. Mais une victoire sans perte, évidemment, parce que vous allez décider de vous éloigner de certaines personnes, de rompre des liens également. Il y a vraiment une victoire, pas sans conséquences, ça c'est sûr. Il y a peut-être des dommages collatéraux, hein, vous allez faire le choix de quitter des personnes, de vous éloigner de certaines personnes, de couper des liens avec certaines personnes qui vous sont chères, hein. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi votre partenaire amoureux également, ou ce choix triangulaire, hein, je vous en ai parlé, il va falloir faire ce choix, et forcément ça implique une séparation. Donc c'est vrai que ça peut être douloureux, mais c'est une libération en quelque sorte. Ce choix va vraiment vous libérer, quelle que soit la situation que vous vivez. Allez, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a les béliers ? Janvier 2022. Allez, première semaine, nous avons le mât, donc ça va beaucoup bouger. Deuxième semaine, nous avons le pape. Donc il y a un départ là qui est officiel, peut-être un départ de votre travail. On a un nouveau job, le battleur, un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, c'est super, hein, avec une belle évolution, le chariot. Alors là, on a vraiment des messages très positifs pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier, un mois de janvier qui commence super bien. Vous allez vous déplacer pour certains d'entre vous, d'autres, vous allez déménager, ça se confirme, vous signez votre bail, vous déménagez, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Donc c'est vraiment super. Ça peut être aussi une reconversion professionnelle qui s'officialise, un nouveau job après et une évolution professionnelle. Pour d'autres, il peut s'agir d'une rencontre en ce milieu de mois de janvier.
Si vous êtes célibataire, si vous êtes séparé récemment d'une personne, vous pourriez faire une nouvelle rencontre par le biais du travail. Il peut s'agir de cela. C'est une interprétation. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train vraiment de changer d'environnement, d'effectuer un grand virage à 180 degrés, parce qu'il y a vraiment ici un nouveau départ sur de nouvelles bases. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le mât? Donc, le mât, ça bouge pendant cette semaine. Vous allez énormément bouger, vous déplacer. Vous allez suivre davantage votre cœur, vos désirs. Vous allez suivre un nouveau chemin, hors des sentiers battus. Il peut s'agir d'une reconversion professionnelle que vous allez entamer, ou vous envisagez peut-être un départ pour une reconversion professionnelle. Puis, ça parle aussi de déménagement, là aussi. Donc, vous pourriez préparer votre déménagement pendant cette première semaine, en tout cas pendant ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de bâton, donc là vous reprenez de l'assurance, vous savez comment gérer votre situation aujourd'hui, vous savez où aller, vous savez quoi faire, vous avez des objectifs et vous faites en sorte de les atteindre. Donc là il y a vraiment une confiance en soi qui se développe pendant cette première semaine. Le pape, ça s'officialise, il y a un projet qui s'officialise, un contrat professionnel qui est signé, un acte notarié qui est signé pour un achat ou pour une vente. Il peut s'agir aussi d'un crédit que vous allez signer pendant cette semaine. Il peut s'agir aussi de se référer à un homme de loi, un avocat, un notaire. Donc il y a des rendez-vous dans ce sens-là. Vous allez recevoir des conseils d'un expert pendant cette semaine. Ou bien vous allez donner des conseils à des personnes qui ont besoin de vous. Vous pourriez justement avoir, si vous êtes coach, vous pourriez avoir pas mal de rendez-vous. Donc moi j'ai la sensation que vous allez énormément conseiller pendant cette semaine. Vous aurez énormément de rendez-vous. Il peut s'agir de cette reconversion que vous allez faire qui est une reconversion pour devenir formateur, enseignant, coach. Donc il peut s'agir de cela. Vous pourriez être un coach spirituel, voire un coach dans le travail. Bon, bref. En tout cas, il est fort possible que cette reconversion soit une reconversion où vous allez transmettre votre savoir. Donc ça peut passer par de la formation, de l'enseignement ou du coaching. En tout cas, cette semaine est une semaine où vous allez aussi écouter vos principes. Vous allez davantage vous fier à vos principes. Et je sens aussi que vous allez être entouré de personnes qui ont les mêmes principes que vous, qui partagent la même vision des choses que vous pendant cette semaine. Donc il y aura beaucoup de conseils, de partage, beaucoup de communication ici pendant cette semaine. Et des signatures de contrats également. Ok, on a le roi de coupe, on a un personnage assez fort. Ici, on a des personnages forts qui parlent vraiment de bienveillance ici, d'écoute. Vous avez l'écoute du pape, vos projets sont bénis. Vous avez la bienveillance du roi de coupe qui vous propose son aide, donc ne la refusez pas. Le battleur magnifique, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ça tombe bien, nous sommes en début d'année, donc là, il y a vraiment une nouvelle vie pour vous, un nouveau job, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, un nouvel enthousiasme que vous ressentez pour faire les choses. Vous pourriez aussi avoir envie, et c'est peut-être ce projet qui est très important pour vous, de créer votre activité, de devenir entrepreneur, de créer votre propre activité professionnelle. Et vous avez les outils et le potentiel pour le faire, sachez-le. Voilà, magnifique. Donc ce nouveau chapitre, c'est un nouveau chapitre positif pour vous. C'est un nouveau chapitre épanouissant. C'est le rêve, le bonheur, la joie. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau job, une reconversion professionnelle, je vous en ai parlé, une nouvelle activité que vous allez créer. Et c'est ce qu'il y a de plus positif pour vous. Vous allez retrouver votre optimisme, votre motivation, votre détermination à faire les choses. Il y a cet esprit de cohésion, ce soutien qui est là pour vous. Vous n'êtes pas seul dans cette nouvelle aventure. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous êtes en train de vous libérer et de retrouver en quelque sorte votre autonomie. Vous en avez besoin, vous êtes dans l'action et ça vous va vraiment. J'ai vraiment le ressenti que là, vous trouvez votre voie.
Donc là, avec le chariot, pareil, c'est un très beau message, c'est l'évolution. Vous reprenez les rênes de votre projet, de votre vie. Vous êtes ambitieux, vous êtes déterminé, vous savez où vous dirigez, hein, vraiment. Donc là, il y a une belle évolution. Si vous vous interrogez sur votre vie sentimentale, sur votre vie spirituelle, sur votre vie professionnelle, et que vous vous demandez si vraiment ça va progresser, ça va évoluer, la réponse est positive. Là, vous avez de très beaux messages. C'est une nouvelle année qui commence très très bien, hein, les béliers. Nous avons ici le 5 d'épée qui parle bien. Oh là, j'ai le... Excusez-moi, j'ai mon écouteur là qui s'est décroché. Hop là, j'espère que vous m'entendez bien. Alors attendez, je vais bien le remettre, sinon ça va grésiller, parce que ça grésille un petit peu avec ce... Voilà. Donc là, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ça parle bien de victoire. D'une victoire, pas sans perte, c'est vrai, parce que c'est sûr que vous vous éloignez comment dire, d'une vie où vous aviez certaines habitudes, parce que là, il y a quand même un gros changement, ça peut paraître d'un déménagement, donc vous quittez peut-être un appartement, une maison, un environnement où vous aviez l'habitude, donc c'est quand même un challenge que vous relevez, mais c'est positif pour vous. C'est vraiment une victoire. C'est une victoire qui vous permet vraiment ici d'être enfin, de vous sentir enfin à votre place. Voilà. Allez, pour ce mois de février, qu'avons-nous? Après ces très beaux messages pour ce mois de janvier, une belle année qui commence bien pour vous, hein, les béliers. Ça, nous pouvons le dire au travers de ces messages que j'ai reçus pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour février? Quels sont les messages importants pour vous? Février, les béliers. Février. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ben ça continue, hein. Le battleur, magnifique carte. Le nouveau départ, le nouveau projet, le chariot. Donc cette évolution, elle continue vraiment. Là, vous êtes dans un nouveau cycle. Le pape, donc ça s'officialise. On a quand même à peu près les mêmes cartes, vous voyez. Ça ressort, ouais, voilà. On a les mêmes cartes, mais pas dans le même ordre. Et c'est tout à fait normal parce que d'un mois à l'autre, parfois nous avons les mêmes énergies, les mêmes messages qui se répètent. Donc là, effectivement, on a vraiment ici, par rapport à l'ordre des cartes, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes là dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau projet. Vous reprenez les rênes de votre vie, de ce projet également, tout est officialisé et vous quittez en fait un ancien système, un ancien schéma de vie pour un nouveau schéma de vie. Il y a comme en fait un nouveau voyage que vous allez entreprendre pendant ce mois de février et ça commence dès la fin de ce mois de février. Alors, il peut s'agir d'une reconversion professionnelle parce que ça me parle beaucoup du travail, mais pas que. Ça peut parler aussi de suivre une nouvelle trajectoire de vie. J'ai la sensation que vous allez déménager. Ça peut être au mois de janvier comme ça peut être au mois de février. Mais j'ai la sensation que certains d'entre vous déménageront plutôt à la fin de ce mois de février. Et ça ouvre pour vous un nouveau chapitre de votre vie. C'est comme une transformation pour vous parce que vous allez quitter un environnement qui est assez toxique pour vous. J'ai ressenti que pour certains béliers, le fait de vivre dans cet environnement est vraiment toxique, vous empêche de vous sentir à votre place, de vous sentir vous-même en quelque sorte, parce que j'ai le ressenti que cet environnement n'est pas très positif pour vous. Hein, vous ne vous sentez pas vraiment bien là où vous vivez, et là il y a vraiment un gros changement qui s'opère. Allez, donc première semaine, le battleur, là vous êtes très enthousiaste, hein, vous entamez pas mal d'actions pendant cette semaine, c'est une semaine très active, ça parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, vous serez très inspiré pendant cette semaine. Hein. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre également. Qu'est-ce qu'on a ici en plus? Waouh! Alors là, c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte quand même. Regardez, nous avons le magicien qui correspond aux mains. Donc vous êtes bien dans ce nouveau cycle. C'est tout nouveau. C'est une semaine de nouveautés, d'inspiration positive, de nouvelles actions, de nouveaux projets. Une semaine plutôt magique pour vous, vraiment. Donc là, vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie.
Nous avons ici le valet de coupe, alors peut-être une invitation à l'amour, peut-être que vous allez rencontrer l'amour pendant ce mois de février. J'ai vraiment le ressenti qu'il y aura beaucoup de bienveillance, en tout cas autour de vous. Il y a du soutien, une aide extérieure, donc ne la refusez pas, parce que j'ai vraiment le ressenti que c'est une personne très bienveillante à votre égard. Qu'est-ce qu'on a ici avec le pape? Donc le pape parle vraiment ici de protection, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, tous vos projets sont bénis. La deuxième semaine, vous avancez, vous évoluez, vous progressez, vous êtes déterminé, vous vous déplacez en voiture pour certains d'entre vous. Vous pourriez faire une rencontre justement dans le domaine professionnel. Mais avec le pape, voilà, hein, c'est la bénédiction du pape, vous êtes protégé. Donc quoi que vous fassiez pendant ce mois de février, c'est positif, vraiment. Donc vraiment un début d'année très très positif, hein, très optimiste et très enthousiaste, ça c'est sûr. Donc là, on voit bien en fait que vous portez sur vos épaules pas mal de tâches, un poids émotionnel que vous portez sur vos épaules. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Hein, vous devez absolument accepter l'aide des personnes qui sont autour de vous. Vous avez ce valet ici qui est là, ce personnage qui peut vous venir en aide. Donc acceptez de déléguer, parce que c'est vrai que vous aurez de toute façon devant vous des défis à relever, des obstacles à surmonter. Et si en plus vous portez tout le poids du monde sur vos épaules, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Donc acceptez le soutien du pape, acceptez le soutien de l'univers, le soutien de ces personnes autour de vous qui vous font confiance et qui savent que vous pouvez réussir, que vous êtes sur la bonne voie de réussir. Avec le mât, ce sera une semaine qui peut être très impulsive pour certains d'entre vous. Donc attention à ne pas agir sur un coup de tête, voilà. Mais pour d'autres, c'est vraiment une semaine très mouvementée, semaine où vous allez vous déplacer, où vous allez déménager pour certains d'entre vous, vous allez commencer cette reconversion professionnelle, où vous allez quitter vraiment un ancien cycle, un ancien schéma de vie. Vous allez vraiment tourner la page, hein, véritablement, hein, pendant cette semaine. Vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de démarrer ce nouveau chapitre, hein, de démarrer ce nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme cartes qui sont sorties? Il y en a plusieurs, donc je vais les prendre. Hein. Alors, on a quand même de la majeure magnifique ici. Bon, on a le soleil et le pape. Donc, ça signifie bien que ce nouveau cycle est la meilleure chose qui arrive pour vous. Que ce nouveau projet va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, va vous permettre de vous épanouir. C'est une belle victoire. Alors c'est une victoire évidemment qui, voilà, n'est pas, sans dommages collatéraux, n'est pas sans perte, mais vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions et vous savez qu'il est temps pour vous de démarrer une nouvelle vie peut-être ailleurs ou dans un nouveau travail. Ça va vous demander de faire des efforts, ça va vous demander de vous éloigner de certaines personnes. C'est comme ça, c'est la vie, mais vous méritez ce bonheur qui arrive ici. Peut-être une nouvelle rencontre qui va vous mener vers le bonheur, vers une relation constructive si vous êtes célibataire. Mais ça peut aussi parler de ce nouveau projet qui va vous apporter ce bonheur que vous avez tant désiré. Parce que vous avez besoin de vous épanouir dans ce que vous faites, vous avez besoin de vous exprimer, de créer, d'être dans l'action. Il peut s'agir de votre activité que vous allez créer. Vous allez, pour certains d'entre vous, envisager d'être entrepreneur, hein, de créer votre propre activité. Donc de très très beaux messages pour terminer ce mois de février. En tout cas, un début d'année 2022, plutôt exceptionnel pour les béliers. Voilà, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce j'aime, à consulter également les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures dans d'autres thématiques se trouvent en dessous. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, vous former au tarot, c'est possible. J'ai réalisé des formations en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!